Une rétrospective signée Yaya Konaté. Alors le président de la transition n'a pas tardé à engager de vastes chantiers pour défendre, sécuriser et refonder le Mali. Arrêtons-nous un instant avec ou sur l'armée. Elle incarne aujourd'hui une source de fierté pour les Maliens. Grâce aux actions du chef de l'État, notre outil de défense nationale mène en toute autonomie une lutte implacable contre les terroristes. Un tour sur les théâtres d'opération pour apprécier ou admirer le nouveau visage de nos femmes, c'est avec Abdoulaye Sako. La mémoire est esclave de l'oubli. Hakili Djonye nous enseigne les mandingues. Il faut donc la franchir alors qu'elle est encore fraîche en racontant à travers la magie du verbe et des images l'ascension fulgurante des forces de défense et de sécurité sur les théâtres des opérations. En réalité, c'est difficile à comprendre pour les hommes de peu de foi. Comment une armée qui était encore il y a moins d'un an sous assistance ou dirais-je sous perfusion internationale depuis plus d'une décennie puisse réussir là où les armées dites puissantes ont échoué. Inconcevable avec la raison, n'est-ce pas? Les faits sont têtus. Ils méritent d'être connus pour que la postérité soit éclairée et qu'aucun autre narratif ne puisse l'induire dans l'erreur. Coup de projecteur sur 3 prouesses des forces de défense et de sécurité maliennes parmi tant d'autres. La reconquête de Kidal, la neutralisation de Abou Ouzé Fadi Hugo et l'offensive de Mourdja. Ce message du président de la transition à l'adresse du peuple malien. Mes chers compatriotes, aujourd'hui, nos forces armées et de sécurité se sont emparées de Kidal. Ako bi ko anga jamana kele don ani kata se jamana yɛrɛ lakanabaw ni a basigibaw ma ko kɔni ka dɔ k'a fɔ anga jamana duguba Kidal u y'a minɛ ka sigi an ta yɔrɔ kokura. Aujourd'hui, je confirme l'arrivée, la rentrée des forces des unités Fama dans la localité de Kidal. Et revoilà Kidal. Kidal, la rebelle. Kidal, ville de toutes les défiances et de tous les débordements. Kidal, l'insoumise hier et Kidal, la malienne pour toujours. Après plus d'une décennie d'absence, le drapeau malien flotte de nouveau dans la ville de Kidal. Les combats ont été durs et intenses. L'ennemi a été surpris par la suprématie des forces de défense et de sécurité. Heureusement que ama tambaduma ko bolé jugu ka toy jugu men kamne ka bawo tout fait bombardement les fait bombardement yabla donc c'est ka fa na jamfa paka bere bona pour que jamana ka desse quoi. C'est la liesse populaire partout au Mali. Les réseaux sociaux s'enflamment. Pour certains internautes, quand le lion a rugi ce matin du 14 novembre 2023 dans le désert, les animaux ou brebis galeuses se sont enfuis éperdument et l'armée malienne a mis la main sur l'épicentre du terrorisme au Sahel. Le peuple malien est plus que jamais fier de son armée. Au même moment, sur le terrain, les défenseurs de la liberté font la misère aux terroristes. Grâce aux actions aéroterrestres menées par les hommes, plusieurs chefs terroristes comme Al-Khalifa Saouri sont éliminés. Dans le centre et dans le nord,
Les vecteurs aériens font des frappes chirurgicales. Des matériels de guerre récupérés et les carburants à destination des terroristes sont détruits. Le 28 avril 2024, l'armée malienne réalise un exploit qui a mis d'accord même ses plus grands détracteurs. Abou Ouzeifa alias Hugo, un chef terroriste de nationalité étrangère de grande renommée internationale qui sévissait dans le Sahel, vient d'être neutralisé par les Fama dans le secteur de Indeliman le dimanche 28 avril 2024 sans tambour ni trompette. L'homme se croyait indéboulonnable, indestructible et surtout inatteignable. Car bien que sa tête soit mise à prix à 3,4 milliards de francs CFA, soit 5 millions de dollars par le département d'État américain pour sa responsabilité dans la mort des forces spéciales américaines à Tango au Niger en octobre 2017, il continuait à mener ses activités d'exaction contre les civils. Chez les forces armées maliennes, la bravoure est un faisceau de lianes dont la sève nourricière est l'amour de la patrie. Ces hommes ont eu l'occasion de montrer leur savoir-faire quand le matin du 26 mai 2024, les terroristes de la Katiba Massina se sont attaqués au poste de Mourdia vers 4 h du matin. L'on est tenté de se poser la question si ces terroristes s'étaient-ils renseignés sur la puissance de feu et la détermination des Fama. Certainement non. Eh bien, les ennemis sont venus, ils ont vu et ils ont été bien servis. Même ceux qui ont voulu prendre la poudre d'escampette ont eu leur dose. Le bilan est assez lourd et même très lourd. L'on se demande s'il y a eu même des survivants. Plus d'une centaine de terroristes tués et des matériels de guerre récupérés. Bien équipés, les hommes de la Katiba Massina avaient face à eux des militaires aguerris qui évoluent en toute autonomie avec comme objectif la défense de l'intégrité du territoire. Au bout du fusil, il y a la mort, la vie, la grandeur, la dignité, l'indépendance et la liberté. Mais les Fama ne tirent pas sur n'importe qui, n'importe où et n'importe comment. Professionnalisme exige. Dans les grandes villes, sur le plan sécuritaire, la police, la gendarmerie ne font pas de cadeaux aux bandits et la protection civile est sur tous les fronts. Rappelons que tous ces succès sont le fruit de la vision des autorités de faire de notre armée une référence. Priorité a été accordée au recrutement, à la formation et à l'équipement.